Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Quotidien. Avec au programme dans quelques instants le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, nous commencerons par le rendez-vous Tendance signé Morgane Thomas de Oliveira et puis avec Céline Levrard, nous évoquerons le nouvel album des maires et des mairies de la Sarthe, l'occasion de jouer ensemble ce soir autour de ce thème. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal en toute image ce soir. Bonjour et bienvenue dans le journal tout en images du mardi 19 janvier 2021. Au sommaire, la maraude de la Croix-Rouge. Les bénévoles sillonnent les rues du Mans tout au long de l'hiver à la rencontre des personnes sans domicile fixe. Leur mission, tisser et maintenir un lien avec les plus fragiles. L'invité de cette édition vient en aide aux femmes souffrant d'alcoolisme, un lieu d'échange et de soutien anonyme pour des personnes qui sont souvent seules face à la maladie. Et puis nous ferons un détour par le resto routier de Champagné. Le Chant des Oiseaux fait partie des 5 restaurants autorisés par la préfecture de la Sarthe à servir en salle les professionnels de la route après 18h. Vous voulez une couverture de survie ? Ouais, je veux bien. Peut-être à mettre en dessous de vous ou... On les identifie facilement à leur chasuble orange, dans leur caddie du café et quelques bouteilles d'eau. Tous les mardis et jeudis matins, les intervenants de la Croix-Rouge vont à la rencontre des personnes sans domicile fixe dans les rues du Mans. Leur objectif, créer du lien pour construire une relation d'accompagnement. C'est vérifier avec eux qu'ils ont bien les informations nécessaires pour avoir accès à leurs droits. Si ce n'est pas le cas, c'est de pouvoir les rencontrer au bureau, dans la mise en place d'un accompagnement et de les orienter vers les services compétents. Un café. Oui, café. Hop. Ça va ? Ouais. Oui, vous n'avez plus de dents. Ouais. Oui, donc c'est difficile. Oui. Tout l'important, c'est ça, de poser le regard, de dire bonjour, de considérer l'autre, et effectivement, pas comme un animal, et comme un humain. Et le lien, il se crée comme ça, c'est des choses très faciles. Le parcours des maraudeurs de jour est toujours le même. De la gare à l'université, ils se déplacent à pied, parfois en tramway. Ces habitudes créent des points de rendez-vous et permettent aux personnes dans le besoin de se passer le mot. Il y a une multitude de situations. Ça peut être des personnes qui dorment réellement à la rue, des personnes qui vont dormir dans des squats ou dans des abris de fortune, dans des caravanes, dans des voitures, des personnes qui ont un logement aussi, mais qui sont dans une situation financière très fragile. Le nombre de personnes rencontrées lors des interventions de jour est très variable. Christian officie aussi la nuit en tant que maraudeur. Le jour, on peut arriver à construire un dialogue cohérent parce qu'ils ne sont pas alcoolisés. C'est basique, c'est basique, mais c'est comme ça. Et la nuit, ce qu'on ne peut pas faire, c'est être dans une amorce d'aide administrative, parce qu'on n'en a pas les compétences, d'où l'importance du binôme avec Pauline, la travailleuse sociale. Nous, la nuit, il y a des questions auxquelles on est incapable de répondre. Un tiers des personnes rencontrées par les maraudeurs sont aussi accompagnées plus largement par la Croix-Rouge. Des rendez-vous ont lieu régulièrement dans leurs locaux pour aider et orienter vers un objectif de réinsertion. Un mot de solidarité. La production du jardin de l'abbaye royale de l'Épau est bonne cette année. Alors comme le lieu culturel est fermé et que l'espace restauration du site n'utilise pas ses produits frais comme à l'accoutumée, le département de la Sarthe a décidé de donner 350 kg de légumes frais à l'antenne Mancel des Restos du Cœur. Rien ne se perd en permaculture. 19h au resto routier Le Chant des Oiseaux à Champagné. Un moment convivial, dans le respect des gestes barrières, apprécié à sa juste valeur par Anthony et Fred, professionnels de la route originaires du Nord-Pas-de-Calais. Surtout en période d'hiver, c'est très important d'être dans un endroit où on peut manger chaud. Et puis surtout les sanitaires, surtout que je pense que c'est vraiment ça qui est important pour nous. Et puis ici, tous les restaurants, ils ferment les parkings, les camions, ils peuvent se garer nulle part, comme tout y est interdit. La preuve, la zone industrielle, devant, là, il y a des gros cailloux, on ne peut pas se garer. Ça fait du bien déjà d'être au chaud, parce qu'avant les plateaux repas, c'était pas évident, quoi. Et puis, puis de se voir aussi, au soir, on aime bien se détendre. Côté salle, les clients ne sont jamais installés face à face. Chacun son espace, mais là aussi, tous apprécient un repas chaud à table.
Tu souhaites des frites, des pâtes, du riz, de la salade ou des carottes glacées? Frites. Ok, bon appétit à toi. Seuls les chauffeurs professionnels, détenteurs d'une carte, seront servis dans les 5 restos routiers de la Sarthe qui ont pu rouvrir comme celui-ci par décret préfectoral en novembre 2020. D'être l'un des seuls à pouvoir être ouvert le soir, ça m'a ramené un petit peu plus de monde le soir que d'habitude. Le gérant de l'établissement perd tout de même 40% de son chiffre d'affaires habituel cette année. Mais il mesure sa chance de travailler après le couvre-feu de 18h. Même de voir un petit peu de monde. Déjà l'univers de routier où ils avaient l'habitude de revenir, de retrouver cette ambiance. Et on a tous besoin de rencontrer du monde, de voir, d'échanger. Et eux d'autant plus parce qu'ils sont tout seuls toute la journée. Alexandre propose aussi des plateaux repas le midi qui seront mangés dans les camions. Mais rien ne vaut, selon lui, l'ambiance d'un resto routier où se retrouver après une bonne journée de travail. Une manifestation d'agriculteurs est prévue jeudi 21 janvier à l'initiative des syndicats FDSEA et JA. Des tracteurs sont attendus à 13h30, place des Jacobins, puis devant la préfecture de la Sarthe, au Mans, pour ensuite se rendre devant une ou plusieurs enseignes de la grande distribution. Les agriculteurs veulent dénoncer notamment la baisse de leurs marges au profit des super et hypermarchés. Place à l'invité du journal maintenant sur Via LMTV Sarthe. Ce soir, je suis avec Carole Gazon. Bonsoir Carole. Bonsoir. Vous avez fondé une page, un groupe Facebook pour aider les femmes qui souffrent d'alcoolisme. C'est quoi le but de cette page ? Alors, ce groupe, je l'ai créé parce que quand j'étais malade et que je suis tombée à la rue, etc., quand je me suis stabilisée, je me suis demandé qu'est-ce qu'il m'aurait fallu à moi. Et j'ai fait le groupe en ce sens-là. C'est un groupe où l'anonymat, il est garanti pour toutes les femmes qui sont présentes. Tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça que le groupe a été monté. Quand j'ai fondé ce groupe en novembre 2018, déjà je me suis demandé de quoi moi aurais-je eu besoin à l'époque. Et je me suis dit que le tabou de l'alcool pour les femmes, mais que ce soit l'alcool ou des autres addictions, c'est pareil. Un homme, on va dire que c'est un bon vivant, bon, il est un peu excessif. Une femme, on va dire que c'est une femme de mauvaise mie, et ça, c'est au mieux, je veux dire au mieux, et au pire, une serpillière ou un déchet humain. Et ça, c'est une vraie réalité. Une réalité que vous avez connue, puisque c'est votre parcours de vie qui a mené la création de ce site. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé à vous ? Alors, j'ai été, après le départ de mes enfants, j'ai été expulsée de mon logement. Donc, j'ai été SDF pendant 2 ans. Pourtant, j'avais trouvé un travail, mais à ce travail, j'ai commencé à perdre la tête et à devenir folle. Jusqu'au point où un jour, j'ai fait une crise et on m'a envoyée aux urgences psychiatrique d'Aubonne, où je suis restée 8 mois. Mais j'étais vraiment très mal partie. Je faisais 35 kilos pour 5 kilos de tension quand je suis arrivée. Donc j'ai fait 8 mois d'hospitalisation. Pour le coup, j'ai pris 40 kilos. Ça, c'est moyen. Et ensuite, je suis partie dans le service de l'hôpital de jour pendant 1 an. Et j'ai rencontré mon compagnon, dont je parle dans le livre. J'ai rencontré mon compagnon qui a été très porteur, mais l'hospitalisation de jour aussi est très, très, très porteuse. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de honte à se faire aider. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, il y a des gens bien. Qui sont ces femmes que vous aidez ? Alors, ces femmes, c'est Madame Tout-le-Monde. On a toutes les catégories socioprofessionnelles. Ces femmes sont des femmes qui sont dans la détresse et la souffrance. Seules ? Seules. Mais nous avons aussi des femmes qui sont entourées. Mais l'alcoolisme, il ne faut pas l'oublier, c'est une maladie.
Et qui dit maladie, dit soin. Alors évidemment, il y en aura toujours pour vous dire, moi je m'en suis sortie seule avec la volonté. Grand bien leur fasse, tant mieux. Mais nous, dans notre groupe, ce qu'on invite à faire, parce qu'on est passé par là, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les filles ont leur histoire avec l'alcool. Et pourquoi on ne parle pas médicaments sur le groupe, c'est qu'on n'est pas médecin, on a un groupe de parole. Et un groupe de parole virtuel, mais qui fonctionne. La parole aide autant que la médecine ? J'ai envie de dire que ça accélère. Au début, on a eu des filles qui refusaient d'aller se faire soigner, qui étaient quasiment dans le déni, mais qui étaient là par hasard. Et on a eu des filles, justement, et ça c'est formidable, qui sont sorties de ce déni et qui ont entamé d'elles-mêmes une démarche de soins. Et ça, c'est fabuleux. Est-ce que vous aidez des Sarthoises aussi ? Oui, tout à fait. Puisque là, on est actuellement à Nogent-le-Rotrou, vous déménagez donc à la fin du mois au Mans pour intervenir aussi, peut-être plus facilement, dans des lieux d'aide médico-psychologique pour ces personnes-là. Ça va être mon rôle. Je suis avec l'organisme qui s'appelle FAMLA 72, qui regroupe tous les mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique. Et donc, je vais intervenir dans ces centres de soins, je vais intervenir dans d'autres domaines et aussi peut-être, ça c'est pas encore certain, auprès des tribunaux. Pour attester qu'une personne se fait bien aider et assiste bien aux réunions des groupes d'entraide. Votre parcours vous a amené à créer cette page Facebook, mais il vous a aussi amené à écrire un roman. C'est une tranche de vie. On va dire que c'est un récit basé sur des faits très réels. Mais c'est une tranche de vie avec mon conjoint qui est décédé maintenant, depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Carole Gazon, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis, on va mettre juste en bas de notre page, vous allez avoir le lien pour pouvoir contacter Carole Gazon et puis adhérer à ce groupe si vous avez besoin. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. On termine ce journal avec une info sport et l'ouverture ce mardi des inscriptions pour les 24 heures vélo 2021. La course aura lieu les 21 et 22 août prochains. L'année dernière, vous le savez, l'édition n'a pas eu lieu pour cause de crise sanitaire, mais il n'avait fallu que 48 heures pour clore les inscriptions. 560 équipes maximum prendront le départ sur le circuit Bugatti du Mans cette année.